Le grand journal. Voici donc les infos présentées sous forme de bulletin par la grande et belle Fatima Ba. Voilà, j'étais en train de faire du Jerry Fargen bêtement en direct, mais c'est pas grave. Voilà, je continue de Jerry. waaw kaas moom boo ko yoree mu tàng bu la neexee de Jerry. ndax soo ko fi jëriwee Mansour bu la bisu man laajuma la dara bëgg nga ay wax bëgg nga ay problème dama lay wax boo ko fi tuuree Mansour dina fekk si biir émission bi xeex ak yow du xaar sax nga pare. Mansour maay seefam Mansour daa mel ni moo jur table yi. 7h33. Bonjour Fatima Ba, c'est parti pour les infos. Nous démarrons ce bulletin d'information avec les habitants de la zone de captage qui se plaignent des difficultés qu'ils vivent au quotidien. Moustiques, problèmes d'assainissement, inondations, entre autres maux dont souffre le quartier. Les populations ont tenu une assemblée générale pour échanger sur ces problèmes et solliciter des solutions. Suivant ce reportage de Daouda Sow et Diafara Ba. Le bassin de rétention, réceptacle des eaux de pluie, les moustiques, autant de mots décriés par les populations de la zone de captage, d'où la tenue de cet AG pour échanger sur ces problèmes. On est en train d'affronter beaucoup de problèmes. Les inondations, au manque de canalisation à cause des fosses septiques. En plus de ça, il y a le canal qui est ouvert. On a un problème d'évacuation d'eau, un problème d'existence, un problème de moustiques. Donc notre cadre de vie pose véritablement de problèmes. Les difficultés d'accès au quartier et la question de l'assainissement font aussi partie des problèmes de ces habitants de la zone de captage. Vous voyez vous-même, pour accéder à ce quartier, il n'y a aucune rue qui est bitumée. Et on n'a pas de voie routière en plus, parce que l'accès est un peu difficile quand tu rentres ou quand tu sors. À cette rencontre sont conviés autorités municipales et autres services concernés. Ceci pour trouver ensemble des solutions. Ici, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un système d'évacuation normale des eaux pluviales, que des eaux usées. Et puis qu'on nous butime les rues. L'éclairage maintenant a été réglé. Et ça, grâce aux actions menées par une de nos enfants. Trouver des solutions en montant un comité de suivi qui va jouer le rôle d'interface entre le quartier et les institutions. Cette assemblée générale des habitants de la zone de captage témoigne de leur volonté de prendre leur destin en main. Et avec l'approche de l'hivernage, c'est déjà l'inquiétude dans le quartier. Daouda Sow, merci. Les familles chérifiennes de Ziguinchor pour un retour définitif de la paix en Casamance. Elles interpellent les chefs d'État sénégalais, gambiens et bissau-guinéens. Elles souhaitent également la construction d'un pont sur le fleuve Gambien. Suivant cette correspondance de Boubacar Diassi. La paix et la sécurité dans le sud du pays, au cœur des préoccupations des familles chérifiennes de Casamance. Après avoir passé des années à prier dans les lieux de culte musulmans, les familles chérifiennes montent maintenant au créneau pour s'adresser au chef de l'État Macky Sall. On lance un appel à Macky Sall d'inviter Yaya Jammeh à Ziguinchor et d'inviter le président guinéen à Ziguinchor et de ne discuter que de la paix. Pas d'inauguration, pas de lancement de quoi que ce soit, mais de se retrouver, rien que pour discuter de la paix. Et nous serons pouvoir en tout cas être des facilitateurs de ces rencontres par des prières. Ça, nous gardons espoir et ça, nous sommes disponibles. Les familles chérifiennes de Casamance sont prêtes à mettre la main à la pâte pour participer au désenclavement de la région sud du pays aux côtés de Macky Sall et de Yaya Jammeh. Même si nous sommes dans nos foyers, mais nous sommes très sensibles. Nous avons toujours pensé que la solution du contournement, c'est d'avoir une ligne ferroviaire, ça Ziguinchor. Mais aussi, il y a le bateau. Et il a parlé du bateau, les deux bateaux. Mais nous avons même demandé plus. Nous demandons au président, nous lui avons dit qu'il faut mener des négociations avec son frère gambien Yaya Jammeh pour qu'il y ait une construction d'un pont sur le fleuve Gambie. La construction de ce pont, en tout cas, a déjà eu un financement de la Banque africaine de développement depuis des années. Mais il suffit de négocier. Et nous sommes prêts même à s'investir pour en tout cas participer à ces négociations et que ce pont voit le jour pour l'intérêt des populations. Les familles chérifiennes de Casamance ont promis de prier pour la réussite des projets et programmes récemment lancés par le chef de l'État à Ziguinchor pour le décollage économique de cette partie méridionale du pays.
Boubacar Diassi, merci. Ndiou Diouf, dans la communauté rurale de Ngogom, dans le département de Bambey, réclame son branchement au réseau électrique. Également, la construction d'une case de santé dans ce village pauvre, malgré les efforts fournis par les autorités locales. Doléances soulevées lors des journées culturelles de ce village. Reportage au cœur de Ndiou Diouf avec Mohamed Diop et Tal Samba à la caméra. Ndiou Diouf dans la commune rurale de Ngogom est à l'image de tous les villages du pays. Les populations font face à d'énormes difficultés au quotidien, même si des efforts sont faits depuis quelques années par le conseil rural de Ngogom. Actuellement, c'est l'électricité d'abord. Parce que nous cherchons toujours à être le plus près possible des préoccupations prioritaires des populations. Vous avez une école, c'est là où nous sommes actuellement. L'eau courante est là. Les centres de santé ne sont pas si distants. Nous ne sommes pas loin de la nationale. Mais notre premier problème numéro 1, c'est le courant, l'électricité. On l'a déjà souligné et le président du conseil rural de Ngogom a déjà pris l'engagement de faire ça. C'est comme tous les villages du Sénégal. Les femmes ont besoin d'être organisées. Les jeunes, il y a le problème de l'emploi. Parce que si vous voyez ici, il y a l'exode rural, il y a même l'immigration. Pas mal de jeunes sont à Dakar, pas mal de jeunes sont à l'extérieur. Il y a des problèmes. Les populations de Ndiou Diouf fondent un énorme espoir de développement avec l'acte 3 de la décentralisation. Le président Macky Sall a initié une réforme appelée acte 3 de la décentralisation. Et il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs objectifs, 4 objectifs et 4 conditions même pour ça. Mais la 5e condition qui est la condition sine qua non, c'est la participation des populations. En attendant des lendemains meilleurs, Ndiou Diouf chante et danse pour ces journées culturelles organisées chaque année. Première visite officielle du président malien au Sénégal. Ibrahima Boubacar Keïta est à Dakar depuis hier. Après un face-à-face aujourd'hui avec son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Les deux chefs d'État feront face à la presse et dans l'après-midi, Ibrahima Boubacar Keïta sera à l'Assemblée nationale. C'est la fin? C'est la fin de cette première partie. Voilà, donc l'information revient tout à l'heure. Inch'Allah. 9h. Inch'Allah. Merci waay. Kon mën nga dem naani selu tàng juste vous montrer l'observateur bu tey bi. Voilà, mu ngi nii. Merci. Voilà. Merci ex d'acheter le journal tous les matins pour nous parce que nous on reçoit pas très tôt le journal. C'est ça, non? Ouais. Voilà, l'observateur bu tey baa ngi nii Pikine Darou Khoudoss, aspergée d'acide et mordue, elle perd la vue et une partie de la lèvre inférieure. Bon, daf ko mat ak yooyu noonu ñoom seen et puis sotti ko acide. Il se passe des choses dans ce pays. Et puis gàmmu pertal bi yéen a ngi waajal yéen a ngi demu leen woon ci gàmmu gi. Gàmmu Kébémer bi. C'était une rencontre de politiciens. Il y avait waa kër Macky waa kër Ablaye Wade parce que Ablaye Wade dëkkam Kébémer la. Donc gàmmu googu il y avait vraiment des autorités et wax nañ fa lu ne Cissé Lo qui dit, je le cite, les retrouvailles sont fondamentales. Maître Madické Niang qui barki Serigne Saliou, Maître Madické Niang qui dit le PDS tend la main au président Macky Sall. Et puis Arona Coumba Ndoffène Diouf moom nee na de mauvais esprits passent tout leur temps à les diviser. Voilà, donc liñ fa waxante yëpp mu ngi ci l'observateur bu tay bi ak yeneen i mbir en sport aussi. Et puis combat Tyson Gris Bordeaux dañ ko reporté. Voilà, Bombardier Balla Gaye 2 à la place moo nekk ci l'observateur bu tay